Aujourd'hui, je suis au bon endroit, l'épicerie en vrac fondée par Sonia et Andrea. Bonjour Sonia, bonjour Andrea. Bonjour. Bonjour. Le bon endroit a fêté ses 1 an il y a une quinzaine de jours. Est-ce que ce que vous imaginiez il y a 1 an correspond à ce qu'il y a aujourd'hui autour de nous ? Bah oui, totalement. Après, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup d'attentes autour du projet. Donc, je me rappelle encore du premier jour quand tous les clients sont arrivés. Enfin, c'était vraiment top. Oui, alors concrètement, ça ressemble à ce qu'on avait imaginé. Après, il y a plein de choses qu'on voit pas, qui sont pas encore là et qu'on a encore en tête, qu'on n'a pas encore concrétisé, qui vont venir par la suite. C'était ma dernière question. Non mais oui, après, ça ressemble en fait à ce qu'on avait imaginé, même si ça a été un peu compromis dans le sens où on aurait aimé faire plus d'ateliers, faire plus d'animations, d'événements, de dégustations en boutique, chose qu'on n'a pas pu forcément faire à cause du Covid. Après, on en a profité pour travailler sur d'autres choses, mais oui, on arrive quand même à ce qu'on avait en tête. Et ce qui nous aide pas mal aussi, c'est les remontées, les retours des clients, qui nous dirigent un peu, nous guident selon ce qu'eux aussi ont envie de trouver en boutique. Même si nous, on avait notre idée, on n'a pas forcément pensé à tout dès le début. Donc au fur et à mesure, on réajuste et on fait ressembler cette épicerie à ce qu'on a en tête, mais également à ce que les clients ont en tête. Voilà, c'était mon avant-dernière question. Ça va aller vite. On est en train de griller toute l'interview là. Expliquez-moi comment vous est venue l'idée, il y a 1 an. Alors en fait avec Andrea on s'est rencontrés à l'origine parce qu'on avait le même projet dans nos têtes. Je pense que c'est un cheminement personnel qui nous a conduits toutes les deux au travers de nos expériences passées vers une volonté de consommer différemment. Et ça passait notamment par la réduction des déchets, mais pas seulement les déchets, mais aussi consommer plus local et plus responsable en ayant conscience de l'impact qu'on a sur l'environnement et la planète. Et du coup, là... Oui, alors du coup, comme on est toutes les deux très différentes, c'est vraiment deux cheminements différents qu'on a eus. En quoi est-ce que vous êtes différentes ? On n'a pas le même mode de vie, on n'a pas la même famille, on n'a pas le même parcours au niveau des études, du travail. Du coup, c'est ça qui nous rend complémentaires. On avait vraiment 2 visions différentes des choses. Et ça a été 2 démarches personnelles différentes. On n'est pas arrivés ici pour les mêmes raisons. Étonnamment, on est très différentes, mais ce qu'on visualisait pour l'épicerie, c'était la même chose en fait. D'accord. Mais par des chemins différents, par des articles différents, des produits différents et ouais, un état d'esprit différent. Enfin, on est vraiment complémentaires. Sonia va être plus spécialisée dans tel ou tel produit et moi, à l'inverse, ça va être autre chose. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? S'il y en a eu, hein. Peut-être que c'était parfait. Non, après, c'est sûr que la mise en place du projet, on a rencontré beaucoup pas forcément d'obstacles, mais des étapes qu'il faut arriver à franchir et qu'il faut se motiver. Et c'est pour ça que d'être toutes les deux, ça a été vraiment un bon moteur, parce que à 2, on fait quand même beaucoup plus de choses et on a beaucoup plus d'idées. Donc après, les choses difficiles, on va dire que c'est plus de garder la motivation au jour le jour, parce qu'au début c'est parler d'une idée et après concrètement ça va se mettre en place et maintenant on a 4 murs autour de nous avec plein de produits sans emballage autour de nous et c'est vrai que pour arriver à concrétiser ça il faut de la motivation. Justement, si vous deviez retenir une chose qui vous motive à continuer à faire vivre l'épicerie tous les jours, ça serait quoi ? Clairement, aujourd'hui, c'est le retour de nos clients. Clairement, on passe beaucoup de temps à discuter avec chacune des personnes parce que elles ont toutes un désir de transitionner vers quelque chose de plus responsable. Et nous, on adore ces moments-là. On peut vraiment discuter, échanger sur l'expérience de chacun de nos clients quand ils testent des produits ou quand même ils cherchent d'autres alternatives à une consommation différente. Enfin, moi, c'est ce que je préfère. Moi, c'est de voir l'état
l'état des rues, l'état des poubelles et l'état des trottoirs qui me motivent à venir bosser en ce moment. Après, ça va dépendre des périodes, mais en ce moment, ouais, c'est ça. Je me dis qu'on fait vraiment quelque chose qui peut faire avancer les choses. Et quand on voit le retour des clients et que le bouche à oreille fait effet, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles à ça, c'est vraiment très motivant. Vous proposez beaucoup de produits, tous en vrac, mais ça va du savon aux olives, aux céréales, au thé. Est-ce que vous arrivez aussi à conserver un côté local des produits que vous proposez ? Oui, alors il y a des choses qui sont très faciles à trouver au niveau local. Par exemple, on a une excellente savonnière, Peggy Savon d'ici. Après, il y a des choses un peu plus compliquées, tout ce qui est... Alors, il y a des choses qui paraissent plus compliquées, tout ce qui est notamment les pâtes. On s'attend à ce que ça vienne d'Italie en général. On a réussi à trouver des pâtes locales. Après, ça se fait de plus en plus en fait. C'est l'avantage, c'est qu'il y a de plus en plus de gens dans une démarche un peu circuit court, vertueux. Et tout ce qu'on n'arrivait pas forcément à trouver il y a 1 an au niveau local, on arrive à le trouver. Bientôt, on aura des lentilles corail normandes. Du coup, ouais, ça se fait de plus en plus. Après, forcément, on n'arrivera jamais à trouver tout. Ça va être compliqué. Mais ça arrive plus facilement en ce moment. Pour finir, est-ce que vous avez des projets en cours concernant l'épicerie ? Oui, en fait, ce qu'on voudrait mettre en place à terme, c'est tout ce qui est commande par Internet. C'était déjà ce qu'on voulait mettre en place à l'ouverture, mais ça demande quand même plus d'organisation et surtout plus d'espace. Mais on garde toujours ce projet en tête, sachant qu'avec la crise sanitaire actuelle, c'est vrai que c'est un mode de consommation qui est quand même plus, populaire en ce moment. Donc on garde cette idée en tête, mais on voudrait vraiment le mettre en place en gardant vraiment l'esprit du zéro déchet, ce qui n'est pas toujours évident. Qu'il soit aussi pratique pour les clients. Donc les gens commanderaient, vous préparez et ils viennent chercher. Un click and collect, c'est un service qui, on pense, pourra faciliter la transition zéro déchet. Merci beaucoup Sonia et Andrea. Merci. On vous retrouve au bon endroit, 56 rue Édouard Lang. Et puis bon anniversaire. Merci.